Mais le français, c'est la langue dans laquelle je m'exprime tous les jours. C'est ce qui me permet de me faire comprendre, de comprendre le monde. C'est ce qui me permet d'avoir les idées claires, de vivre des émotions. Donc, c'est vraiment l'outil de communication par excellence. C'est le plus important. Le français n'est pas au même niveau que les autres outils de communication. C'est par là que vraiment tout passe. Puis, bien, pour moi aussi, le français, puis dans le monde syndical, c'est une condition de travail. Donc, depuis l'adoption de la Charte québécoise de la langue française en 1977, le français, bien, tous les citoyens québécois ont obtenu le droit de vivre et de travailler en français. Alors, c'est aussi une condition de travail. Vivre et travailler en français étant un droit, le rôle des syndicats, c'est de défendre ce droit-là. Puis il faut savoir que pour la FTQ, la francisation des entreprises, c'est un dossier qui est très important historiquement parce que dans les années 50-60, il y avait beaucoup de travailleurs syndiqués qui travaillaient pour des entreprises où les directions étaient unilingues anglophones. Donc tout se passait en anglais, les gens devaient négocier en anglais. Et donc, à partir de 1977, ce droit-là des travailleurs a été reconnu. Le gouvernement a entendu, si on veut, la revendication des travailleurs, qui était donc non seulement de travailler en français, mais aussi de pouvoir participer au processus de francisation des entreprises. Et donc, la Charte dit pas seulement vous avez le droit de travailler en français, mais elle dit aussi vous pouvez, les travailleurs, participer à la francisation, à la progression du français dans vos milieux en siégeant sur les comités de francisation des entreprises. Donc, les entreprises au Québec de 50 employés et plus ont des comités de francisation. C'est inscrit dans la loi. La moitié des membres de ces comités-là sont des représentants de la direction, l'autre moitié des travailleurs. Donc, on a donné aux travailleurs, on a reconnu aux travailleurs la co-responsabilité, si on veut, de la progression du français dans les milieux de travail. Alors, le rôle d'un syndicat comme la FTQ, c'est aussi de former son monde pour qu'il puisse jouer ce rôle-là le plus efficacement possible. Maintenant, même si la loi 101 est très claire sur les droits et les obligations des entreprises et des travailleurs, on observe qu'il y a plusieurs travailleurs qui ne connaissent pas leurs droits linguistiques. C'est pas tout le monde qui les connaît, en tout cas, puis il y a plusieurs entreprises qui ne connaissent pas non plus leurs obligations. Donc, on a ce travail-là aussi d'informer, de faire connaître les droits linguistiques, notamment parce que le français en milieu de travail, c'est un enjeu de santé et sécurité. Il y a beaucoup d'entreprises où si tu ne comprends pas comment entretenir ta machine ou suivre les instructions, bien, il peut y avoir des accidents de travail. Alors, nous, comme syndicat, bien, ce qu'on veut, c'est aider les travailleurs à vivre, à travailler dans des environnements qui sont sains et sécuritaires. L'aéronautique, l'aérospatiale, c'est un secteur de haute technologie qui a été fortement marqué par la mondialisation et par l'arrivée de nouvelles technologies. Et ça a mis de la pression sur l'usage du français dans les milieux de travail. C'est aussi un secteur où la direction est souvent anglophone et parfois située à l'extérieur du Québec. Donc, c'est difficile, ça peut être difficile de sensibiliser la direction à l'enjeu linguistique local. Et donc, souvent, les pièces, le matériel, les logiciels sont en anglais d'abord. Donc, il y a tout un travail de traduction à faire. Et ce, avant que les habitudes d'utilisation des travailleurs s'installent, parce que quand il faut réapprendre un logiciel, bien évidemment, ça ajoute à la charge de travail. Donc, mais paradoxalement, ou peut-être à cause de ces gros défis-là, s'il y a un secteur d'activité au Québec où il y a eu une progression significative du français dans les milieux de travail, c'est dans le secteur de l'aérospatiale. Il y a vraiment eu dans les dernières années un travail de traduction terminologique et plusieurs entreprises de l'industrie en ont bénéficié. J'ajouterais que c'est un des premiers secteurs qui a vu naître des regroupements de travailleurs qui ont jugé utile de se rassembler pour échanger sur les défis, sur les réussites en matière de langue au travail. Et ça a beaucoup permis de faire avancer ce dossier-là. Et c'est cette approche sectorielle qu'on appelle a tellement porté fruit qu'on l'a reproduit à la FTQ dans d'autres industries. Donc, depuis 30 ans que le service de la francisation de la FTQ accompagne ce regroupement-là de travailleurs de l'industrie aérospatiale dans ce travail-là. Et donc, et maintenant,
il y a plusieurs entreprises, grandes entreprises de l'industrie qui ont obtenu leur certificat de francisation de l'Office québécois de la langue française, donc Bombardier, CAE, L3Com, et dont le travail maintenant de ces entreprises-là, c'est de maintenir l'usage généralisé du français dans leur milieu. Donc, nous, au service, ce qu'on rappelle, tout ce qu'on dit tout le temps, c'est que le certificat, l'obtention du certificat, c'est pas une fin en soi, c'est un jalon, c'est sûr que c'est un succès, il faut le célébrer, mais c'est aussi une invitation à rester vigilant pour que ça ne se perde pas parce que les pressions sur le français, elles continuent d'arriver. On est dans une économie très mondialisée, donc ces pressions-là existent toujours. Il y a un travail constant à faire pour conserver finalement les acquis puis l'usage du français.